debout, c'est mieux, ça. Comme vous voulez. Pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Bienvenue à vous. Bienvenue à Khoudir Kriba. Ouais. Ça va? Ça va Depuis très le temps, bien. on s'était vu il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'était quand déjà la dernière fois qu'on Ça s'était fait croisés? 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois. Ouais. Et avec vous, on parle à chaque fois de la protection des consommateurs. Oui, c'est ça. La Willet de Biskra est à Ouais. l'honneur avec C'est vous. l'association Vigilance pour la protection des consommateurs. Et à quelques jours de Eid al-Adha, Ouais, c'est ça. avec vous, Monsieur Kriba, on va parler d'une race de moutons, Ouais. d'une race de Ouled Djellal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Distribution de cartes de visite en direct. Ça fait très... C'est ça, moi j'aime bien. Alors, Monsieur Kriba... C'est plus pratique. Ah ben, non, mais je connais déjà votre fonction, rassurez-vous. Mais ce qui vient avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de cette journée d'études que vous avez organisée. Ouais. Alors, ce séminaire sur le mouton, journée d'études organisée donc hier, 19 septembre, ça s'est Oui. passé à Biskra, Ouais. au sein même de Biskra, où vous avez parlé des risques liés aux maladies des moutons qui pouvaient se transmettre, qui pouvaient être dangereuses Ah non, ouais. à l'homme. Ouais. Ah oui. C'est pas la première conférence que vous organisez. Pourquoi? C'est- D'abord, c'est- pour commencer, pourquoi cette race de Ouled Djellal? La race de Ouled Djellal, c'est une race de renommée, c'est le mouton arabe et algérien. Il a des spécificités par rapport aux autres moutons. Et c'est la 5e année qu'on fait ce genre de séminaire. Bonjour, chers téléspectateurs. Ah, on est en direct avec Je me retrouve en direct. Bismillah, alhamdulillah, salat salam ala rasulillah. Je me présente, Kriba Khoudir, président de l'association Vigilance pour la protection des consommateurs, président de la commission hygiène, santé et protection de l'environnement de l'APC de Biskra. Et je vous remercie de l'invitation au mon nom personnel et au nom de mes amis du bureau de l'association ainsi que mes collègues élus de la wilaya de Biskra. Ce travail, c'est une tradition pour l'association. C'est la 5e année qu'on organise ce genre de séminaire. C'est un séminaire qui parle des maladies transmissibles par le mouton, à savoir le kysdidatique, la langue bleue. Il y a plusieurs maladies qui sont transmises du mouton vers l'homme. Et le responsable de ce phénomène, c'est bien le chien qui transporte les parasites dans son intestin. Il le transmet à travers ses serres dans les chantiers et dans les potagers. Et puis la transmission se fait par le bétail. Il mange l'herbe ou bien les enfants qui jouent avec les chiens. Le chien fait à travers sa salive ses côtés et les enfants ne lavent pas ses mains et ils mangent, donc il y aura une transmission directe sur le Et on va vers la catastrophe. Qui sont les spécialistes qui ont intervenu à cet événement, à ce séminaire de prévention? Oui, c'est un séminaire qui a été chapeauté par le patronage de M. Louali et le PAPC et le PAPUI. L'intervention, c'est 2 imams de renommée de la wilaya de Biskra qui sont dans la commission de Fatwa, à savoir l'imam al-Fadl Mohamed Chikhawi ainsi que Mohamed al-Baradei. Ils vont parler du côté islamique, les conditions d'abattage, les conditions du choix du mouton. Il y a aussi la direction des affaires des services agricoles, il y a la DDS, il y a le bureau d'hygiène de l'APC. Ouais. Il y a le vétérinaire de l'association, c'est un ingénieur d'État en santé et production animale. C'est le doyen des vétérinaires de Biskra, il a plus de 30 ans de service. Donc tous ces documents qu'on a présentés, c'est à travers le travail de notre vétérinaire. Ouais. Tiens, on va le montrer, rassurez-vous. Ouais. Alors, un séminaire qui s'est donc déroulé hier, qui était concerné par le séminaire? Vous l'avez ouvert au public, au grand public? Oui, c'est un séminaire pour tout le monde. On a invité les élus, on a invité les associations, on a invité tous les consommateurs à travers la radio, à travers les invitations, à travers le Facebook. On a essayé de faire la communication de tous les moyens et on a reçu un nombre très important et beaucoup plus la qualité, c'est-à-dire l'assistance de qualité. C'est des professeurs à l'université, c'est des cadres de la wilaya, c'est des responsables, c'est des citoyens. Il y a toutes les catégories de personnes qui ont assisté. Et après les interventions, on a ouvert le débat pour tout le monde. On a discuté sur le mouton.
Et on a sorti avec des recommandations qu'on va les distribuer aux autorités locales et centrales pour pouvoir les appliquer sur le terrain. Alors, dans ce dépliant que vous proposez d'ailleurs à l'occasion de ce séminaire, vous parlez des caractéristiques du mouton de la race de Ouled Tchellel, vous parlez des aspects phénotypiques se rattachant à cette race et que vous résumez d'ailleurs dans ce fascicule-là. Alors, comment se fait la sensibilisation sur le terrain? Vous avez parlé d'écoliers, vous avez parlé de collégiens, vous avez parlé de lycéens qui, eux, peuvent être contaminés à cause du chien, parce que vous l'avez dit, l'un des vecteurs c'est le chien qui pourrait transmettre à son tour cette maladie-là. Alors comment vous comptez vous déployer sur le terrain? Si vous permettez, on a plusieurs volets qu'on va traiter. On a fait le séminaire. On va faire un travail de proximité au niveau des lycées, au niveau des CEM, en coordination avec la direction du commerce. On va faire un travail avec les scouts musulmans au niveau des marchés, des espaces publics, des jardins publics, avec les scouts musulmans. On va faire aussi avec les imams des mosquées, avec le data show, on fait des expositions et on essaie d'expliquer pour les consommateurs entre les prières. On essaye de toucher le maximum de consommateurs pour éviter ce genre de problème. Si vous permettez, je voudrais un peu parler on profite de cette occasion pour expliquer à nos chers consommateurs, le consommateur qui va au marché ne sait pas comment choisir son mouton. Avec ce genre de flyer qu'on a fait, en deux langues, on a fait 5000 dupliants en ce sens, voilà, là. Lorsqu'on rentre dans le marché, avant tout, on fait une inspection visuelle du mouton, on examine les yeux, s'ils ne sont pas jaunes, c'est l'ictère. On examine aussi, le mouton ne doit pas être aveugle ou borné ou sourd. Pour savoir s'il est sourd ou non, on claque devant le mouton. S'il réagit, ça veut dire qu'il entend. S'il ne réagit pas, donc il est sourd. On vérifie l'écoulement nasal, s'il y a des problèmes respiratoires. On examine la couleur de la langue, c'est très important, la langue bleue. Il faut qu'elle soit de quelle couleur la langue? La langue doit être rouge comme toutes les langues. Mais lorsque la langue elle est bleue, c'est une maladie, elle est dans le dépliant. On vérifie le cou. Il y a des fois, on a comme la personne, on a des ganglions. Ah bah ouais. Il y a des puits à l'intérieur. On vérifie le bas-ventre s'il n'y a pas de présence d'hernie. On choisit le mouton propre et d'une laine dense. On vérifie le ventre, qu'il ne soit ballonné. Attention, il y a des spéculateurs qui gonflent le mouton la veille de l'Aïd, qui donnent de l'eau salée pour le mouton. Il avale beaucoup d'eau, il se gonfle, il donne l'impression qu'il est gros. On vérifie l'anus s'il n'y a pas de présence de diarrhée. On vérifie les doigts s'il n'y a pas de blessure. On laisse le mouton bouger pour savoir qu'il est en bonne forme. Ça, c'est pour le... Ça, c'est important. Voilà, ça, c'est pour le choix du mouton. Pour le choix du mouton. Si vous voulez qu'on passe à un autre point très important, c'est le contentieux de l'animal. Comment prendre l'animal dans notre véhicule, comment faire l'abattage, puisque les gens n'ont pas cette culture, si ose dire. Ne jamais attraper l'animal par la laine, c'est un traumatisme. Ne jamais attraper l'animal par les cornes, risque d'avoir des accidents. Pour mobiliser votre mouton et le mettre dans le véhicule, il faut que les trois pattes seront liées solidement et laisser la patte de droite antérieure pour qu'il puisse lever la tête pour respirer. Pour faire marcher votre mouton, il faut attraper le mouton de la patte droite, du train postérieur et la main gauche autour du cou. Pour le conseil de préparation à l'abattage, si vous nous donnez un peu l'occasion, c'est une action très importante. La préparation du mouton avant l'abattage, il faut que l'animal reste à la diète pendant 24 heures. Il ne mange rien, il n'en nous donne que de l'eau. C'est pour éviter l'accumulation des déchets lors de l'abattage. Cette opération... Ça, c'est les conseils d'ordre pratique. Cette opération résulte à obtenir une très bonne viande et en plus, elle évite l'accumulation des déchets au niveau de l'estomac et facilite l'entretien et le lavage des abats. Et la conservation pendant l'abattage. Pour les gens qui font l'abattage au niveau de l'abattoir, le problème ne se pose pas. L'abattoir doit être disposé de personnel compétent, le port de tablier, le sacrificateur doit avoir des certificats médicaux, l'eau doit être présente obligatoirement. Et
Et après l'abattage, durant le transport, la carcasse doit être emballée dans un tissu couvert de plastique très propre pour éviter le contact de la viande. Ouais. Et après, on enterre où? Et pour le second, il va pas répondre à toutes mes questions, j'ai compris. si ça ne vous gêne pas, allez-y, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, si l'abattage, généralement, c'est les gens font de l'abattage chez eux. Donc, il faut avoir un endroit propre, il faut avoir beaucoup d'eau, l'hygiène de l'endroit et la personne qui fait l'abattage. Il faut qu'il fait le basmala, bismillah ar-rahman ar-rahim, pour être avoir une corde solide et un crochet pour pouvoir suspendre l'animal. Ne pas griffer l'animal, c'est très important, par la bouche, puisqu'il peut y avoir une contamination entre le mouton et les gens. Ouais, il faut le gonfler avec une pompe. Ah ouais, éviter de faire le déshabillage sur le sol. L'opération doit se faire lorsque l'animal est suspendu. Se munir d'un couteau bien aiguisé, c'est très important aussi. Pourquoi on utilise un couteau bien aiguisé? C'est pour l'éjaculation importante du sang. Ouais. Lorsqu'on fait l'abattage avec un couteau bien aiguisé, l'accumulation de sang soit importante et par conséquent les microbes sortent avec le sang. Ça le plus important de ça. Après avoir égorgé la bête, laisser agir pour qu'elle puisse se vider du sang. Et j'ai une parenthèse pour les gens qui font l'abattage. Après l'abattage, il faut reculer au moins d'1 mètre du mouton, le laisser agir au maximum, puisqu'il y a eu des accidents l'année passée qui ont été morts par leur mouton. Après qu'il a fait il a réussi. Après l'avoir égorgé, quand le mouton il a agi, les corps ils l'ont battu dans son cœur et il a eu un accident. C'est-à-dire de ce plateau, il faut que le consommateur soit très vigilant. Il faut qu'il fasse n'importe quoi. Voilà. C'est un acte sacré, certes, mais c'est un acte dangereux aussi, dans la pratique. Ça, c'est pour à peu près les idées qu'on a données. D'accord. Pour ce qui est de la race d'Ouled Djellal, Biskra, c'est la région de Ouled Djellal. L'Ouled Djellal, c'est les moutons de Ouled Djellal, c'est la race typique de la steppe. La laine, les caractéristiques, c'est la laine, elle est blanche et fine, jarreuse. Les berceaux naturels de cette race, c'est Biskra, Tougour, Ouled Djellal et Jelfa. C'est Ouled Nail et les Tedmaït. Les caractéristiques, il faut que la face blanche est effilée, le chevron peu bombé chez les mâles et les oreilles longues et pendantes, tête sans cornes dépourvue de laine, belle face blanche sans narine, ongles, gorge et ventre dépourvus de laine. La race d'Ouled Djellal, c'est une race marcheur. Il peut faire jusqu'à 25 km jour. Il est élégant dans sa marche. Il est assez développé. Il est élégant dans sa marche. Ah oui, il est élégant, c'est ça, oui. Attention, il préfère le parcours à visitation diversifié. Le mouton de Ouled Djellal, quand il marche fièrement, tu vois. Il fait mourir en toute... dans l'honneur. Il ne rase pas le couvert végétal, c'est très important. Les autres moutons, ils ravagent tout. Mais vous en avez acheté un ou pas? Je l'ai acheté déjà, ouais. Combien? C'est 30 000 dinars. J'ai acheté un moyen. Parce que je suis un fonctionnaire, j'ai acheté... Vous avez raison, non, c'est très bien, mais beaucoup se posent la question, où il a acheté il y a 6 mois, il est en train de l'élever tous les jours. Non mais, où? À Biskra. À Biskra, ouais. Et c'est le prix du mouton? Le prix moyen. Vous avez fait un tour ici à Alger? Non, je ne l'ai pas, non. Oh, c'est de la folie. Biskra, l'entrée de gamme est à 40 000. Même à Biskra, et quand je vous dis 40 000, c'est sans enjoliveur, sans double airbag, sans vitre électrique, sans rien du tout. Hein. C'est la base de chez base. Ton mouton, tu le prends, tu dis juste j'ai acheté un mouton, parce qu'après, t'en fais rien. Non, et vous en pensez quoi, vous, en tant que... parce qu'il est important de rappeler un peu ce que vous faites. Vous êtes président donc, de la commission santé, hygiène et protection de l'environnement au sein de l'APC de Biskra, donc Kriba Khoudir. Vous êtes également président de l'association Vigilance pour la protection des consommateurs de Biskra. Quel est le conseil que vous donneriez à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore acheté leur mouton? Pas sur l'aspect santé, vous l'avez dit, sur l'aspect hygiène, vous en avez parlé, sur l'aspect de cette journée d'études, vous en avez très très bien parlé, vous l'avez bien résumé, mais par rapport au prix. Ouais.
Y a-t-il, d'abord, qu'est-ce que vous pensez des prix actuellement appliqués, mais aussi quel est le conseil que vous donneriez? Est-ce que ceux qui nous regardent, vous leur dites, partez dans telle région et ça vous coûtera peut-être moins cher? Bien sûr, là, notre région, on peut faire une petite publicité pour notre région, puisque Biskra, c'est une région où c'est une région à caractère agricole. Et il y a plein de moutons, il y a le prix il est plus bas qu'Alger, que les grandes villes. Mais là, je conseille à notre cher consommateur, ce n'est pas une obligation d'acheter le mouton si on n'a pas, les moyens. Ouais. Et si une famille, ils peuvent, c'est-à-dire s'associer pour acheter, pour éviter. Mais n'oublie pas qu'on a passé par le ramadan, l'été, la rentrée scolaire, le mouton. Donc un fonctionnaire qui n'a pas les moyens, il ne faut pas en avoir honte. Voilà. Il ne faut pas avoir honte, parce que, entre guillemets, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ضحى على زوز كباش كبش للمسلمين الفقراء وكبش لهم. وعليه on dit les gens ne doivent pas c'est-à-dire s'endetter pour en acheter. Merci Khodé Kriba, merci encore, merci d'avoir fait le déplacement. J'insiste un point, l'association c'est la 5e année qu'elle fait cet acte. Fabuleux. On a fait on va faire 4 volets en ce sens. Ouais. On a fait le séminaire, on va faire avec le CEM et le lycée, après on va faire les marchés et après on va entrer dans les mosquées et on a une expérience avec les imams et les mosquées. C'était très bien réussi, donc on essaye d'aller loin avec nos chers consommateurs. Et par la même occasion, si vous permettez, je présente mes sincères remerciements à la Canal Algérie وعيد مبروك لكل الأمة العربية المسلمة وللأسرة الكبيرة وشكرا جزيلا لكم. Merci beaucoup, merci Kriba Khodé, merci à vous. J'adore votre coupe de cheveux, à la classe. Ah, il me faut un petit selfie, t'as vu ça? Si à son âge j'avais encore mes cheveux, ouais, ce serait fabuleux. Ah, pardon Clément. J'ai 57 ans. Je suis né en 58. Oh, je trouve que vous êtes classe. Allez, on se fait un petit selfie. Merci. Allez, hop là. C'est gentil. Voilà. Voilà, c'était le selfie du jour avec... Honneur pour moi. Ah bah c'était un...